bienvenue à tous sur Panem 360. Ici Sandra Gassana. Je suis journaliste, collaboratrice avec Panem depuis quelque temps. Nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir Sahad pour le présenter. Le prénom Sahad fait référence à la récolte en céréales et à la résurrection en wolof. Sahad se décrit comme un taxi de brousse qui parcourt le monde à la recherche des richesses qui naissent de nos différences pour les partager. Il va de l'afro au jazz, du blues au folk et au funk aussi. Et toutes ces influences africaines et cosmiques ont été réappropriées, donnant naissance à une musique kaléidoscopique. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous venez nous voir de ce côté de l'océan, alors que vous allez souvent en Europe? En réalité, ça fait des années, parce qu'en fait, en l'an 2017, on avait participé au South by Southwest. Je suis venu plusieurs fois aux États-Unis, mais bon, on n'avait pas encore l'occasion de revenir vers Montréal, vers le Québec. Et puis, en tant que musicien, et voilà, et que, avec notre projet, on en avait une booking agency plus en France, en Allemagne, en Europe. Donc, ce qui fait que naturellement, on venait plus souvent là-bas. Mais bon, maintenant, tu vois, on essaie de revenir vers ici. Je pense que avec les années à venir, les gens vont nous voir plus ici. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir ici. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Sahad et surtout comment vous qualifiez votre musique? Yes, bon, je veux dire que Sahad, donc déjà, je suis un être humain, je suis un Sérère, un Sénégalais, ouest-africain. Je suis un amoureux de la culture en général dans tous ses angles, quoi. Pas seulement sur la musique, quoi, parce que je suis aussi metteur en scène, tu vois, j'écris, et que voilà, et je suis un activiste, je peux dire, je suis un artiste activiste aussi, hyper engagé dans toutes les problématiques sociétales, environnementales, aussi politiques. C'est très important pour moi en tant qu'artiste africain, sénégalais, de pouvoir chanter et de pouvoir exhiber toutes les problématiques qui sont autour de nous. Voilà. Donc, ça fait plus de 16 ans que je fais de la musique, tu vois, ça fait des années que je fais de la musique, voilà, et que, à mon actif aujourd'hui, on est à un troisième album, et là, on prépare un tout nouvel album, Inch'Allah, au mois de novembre, quoi, pour un tout prochain nouvel album. Ouais. Si vous deviez décrire votre style, alors souvent on entend world music, mais nous on n'aime pas cette appellation world music qui met tout le monde dans le même sac. Toi, c'est quoi ton style particulier? Tu sais, parce que naturellement, tu sais, on peut dire qu'on fait que de la musique, parce que la musique est universelle. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de nous mettre une identité. Les musiciens africains, dans un continent où il y a plusieurs imaginaires, plusieurs types de musique, les gens aiment mettre tous les musiciens africains dans une seule, voilà, dans un seul rang, dans un cercle, en disant tous les musiciens africains font juste de la world music. Alors qu'en Afrique, il y a plusieurs autres musiques, il y a plusieurs différents imaginaires. Donc moi, j'aime dire juste on fait de la fusion. Par le compagnie de la fusion, je pense que c'est le mot le plus approprié pour dire que j'aime pas que les gens me cantonnent juste dans un cercle. Parce que je pense que notre musique est plus ouverte et plus universelle, en fait. Et que la musique, en réalité, on ne peut pas la nommer, on ne peut pas l'identifier, en réalité, parce que c'est avec des imaginaires qui viennent de partout. Donc, on ne peut pas dire, on fait que l'afro, funk, blues, tu vois, c'est une musique une musique assez homogène, où il y a plusieurs influences. Donc, mais après, pour les bookers, pour les labels de musique, tu vois, pour la musique, pour l'industrie en général, on va juste dire qu'on fait de la fusion. Fusion, ouais, c'est une bonne façon de décrire ça. Ça, c'est bon. Alors, quel a été votre processus créatif pour votre dernier album, justement, Luma? Et dites-nous aussi, qu'est-ce que ça veut dire, Luma? Luma, ça veut dire, Luma, c'est un marché hebdomadaire itinérant qui existe chez nous. Genre chez nous au Sénégal, dans toutes les régions et dans toutes les villes, chaque lundi il y a un Luma, chaque mardi il y a un Luma. Et les Luma, ça bouge en fonction des zones et des villes. Ça veut dire qu'un Luma, c'est un marché itinérant où tous les vendeurs et tous les acheteurs se retrouvent pour vendre n'importe quoi. La proposition est plus large. Elle est plus large, elle est plus vaste. C'est que même le chaman est un vendeur. Et il y a un malade qui a besoin du chaman. Et le chaman sera au marché Luma. Et après, nous, on a intitulé notre album Loma juste pour dire que on veut réinventer sur le marché et reproposer une nouvelle proposition du marché international. Là où chacun a des choses à dire, à proposer et à prendre. Parce qu'en Afrique, on voit qu'aujourd'hui, sur le marché international, les Africains n'ont pas leur mot. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas le produit. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, moi, j'invite les gens à dire qu'on peut reformer un autre marché
plus équitable, plus approprié, où il y a une pluralité des possibles, une pluralité des imaginaires. En général, en Occident, avec le monde aujourd'hui, dont on parle d'une uniformisation, en fait, de la musique, des imaginaires, de la vie, Oui. de ce quoi être heureux. Tu vois, il y a une uniformisation de ça. Et alors que le monde où nous sommes est plus encore vaste, est plus large, quoi. Donc, on dit marcher le loin pour dire que, voilà, allons-y à la découverte de cet universalisme qui est pluriel, pas un universalisme qui est singulier, Très que bien. genre l'Europe et l'Occident veut imposer. Voilà. Wow, wow. Ouais, Super. Donc, OK, Luma, c'est ça. En plus, je reviens du Sénégal, donc je suis encore, tu me replonges dedans. C'est ouais, bon, Luma. Alors, ouais, ouais. d'habitude, quand tu crées ta musique, est-ce que tu as un processus particulier? Est-ce que tu commences d'abord par la musique, ensuite tu mets les paroles ou le contraire? Comment ça marche? Ça dépend, ça change vraiment en fonction de mon ressenti et de mon sentiment. Des fois, ça m'arrive, c'est d'abord une musique qui fredonne dans ma tête, une mélodie. Après, je la joue à la guitare et après, il y a les mots qui arrivent. Des fois, je vois une situation, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, très intéressant. Et après, naturellement, ce sujet, je le laisse sans pourtant retrouver sur la musique. Naturellement, je plonge dans cette vibration et naturellement, il y a une musique qui me vient par rapport à ce sujet. Et des fois, ça m'arrive, je suis en répétition avec les musiciens, on joue notre morceau et j'improvise un truc. Et il y a les musiciens qui jouent là-dessus et finalement, ça amène quelque chose. Voilà. J'ai Wow. plusieurs cheminements, quoi. J'ai pas juste ouais, un schéma. Des fois, je me réveille à 5 heures du matin, j'ai envie de jouer et là, je joue. Des fois, voilà, ça peut arriver. En fait, c'est une muse, c'est une inspiration qui arrive à tout, voilà, qui peut arriver à n'importe quel instant. Voilà. Mhm. Très Je bien. suis plus sur le ressenti, quoi. C'est que je ressens les choses. Des fois, je regarde une vidéo, un film, et il y a des choses qui m'inspirent. Je regarde un film, voilà. Des fois, ça dépend, quoi. Ça, c'est très bien, Voilà. justement, donc d'avoir cette variété de méthodes ou de Yeah. processus. Oui. Alors, vous avez Ouais. eu des élections il n'y a pas très longtemps. Quelle est ta Ouais, vision ou ouais. ta lecture de la situation au Sénégal, mais surtout en lien avec la culture, avec la place de l'art? Oui, moi, je pense que l'art, en général, n'a jamais été à sa place. Quand on vit dans un pays sous-développé, entre guillemets, où les priorités sont autres, c'est normal que dans un État où les priorités sont la santé, l'éducation, c'est la nourriture, l'agriculture, donc naturellement, sur les artistes en Afrique n'ont jamais reçu un big coup de pouce avec les infrastructures culturelles. Donc ça, c'est depuis 1950 jusqu'à présent. Donc, on n'a pas la même possibilité en Europe ou bien dans d'autres pays où tu vois qu'il y a des magasins de musique, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de salles de spectacle. Et ce qui fait que ces rareté des choses fait que, aussi que les artistes culturellement sont plus forts. Ben, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils sont assez résilients avec ce qu'ils ont et naturellement, ils ont envie de faire encore beaucoup plus. Mais au Sénégal, il n'y a pas une très bonne politique culturelle, je vais dire. Peut-être que maintenant, avec le nouveau gouvernement, les gens ils savent que c'est important sur la place de la culture dans un pays. Parce que sur la culture pour vendre un pays. C'est la culture pour vendre un pays. Et c'est très important. Si Mm. aujourd'hui on entend parler de la Jamaïque, on entend de la Jamaïque à cause de la musique. On ne Exactement. connaissait pas ce pays. Mm. Les gens parlent des Jamaïcains à cause de la musique. Donc, c'est important qu'il y ait une très bonne politique culturelle dans un pays pour pousser sur la culture dans un pays. Mais depuis 1950, au Sénégal, on n'a pas ces possibilités. Mais avec ce nouveau gouvernement, ce qui est venu, je pense que ça va changer. Parce que ce nouveau gouvernement, ils sont en phase avec nous, ils sont en phase avec cette jeunesse, ils sont en phase avec cette nouvelle génération. C'est pas des vieux, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui comprennent que l'Afrique a une nouvelle voix, a une nouvelle voix, a une nouvelle voix à proposer, quoi. Mm. Et que les jeunesses décomplexées, tu vois, c'est les jeunesses décomplexées qui savent que Ouais, maintenant, c'est très important d'être décomplexé et de décoloniser ce qui s'est passé en post-colonie jusqu'à maintenant. Ce dont maintenant, on pense que des choses vont changer au niveau de la culture, au niveau des infrastructures culturelles et de la politique culturelle. Après, ils viennent d'arriver au pouvoir. Ça fait même c'est pas six ça. mois, donc on va voir. Exact. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, surtout avec les artistes, beaucoup d'artistes sénégalais, c'est qu'ils ont plusieurs chapeaux, hein. Tu peux être producteur, DJ, Ouais, chanteur, ouais, artiste et ouais. tout ça.
Vous avez lancé votre label. Parlez-nous de cette Ouais. expérience de lancer un label. Moi, en tant qu'artiste indépendant qui me suis battu durant des années pour arriver sur la scène internationale, à l'époque, je n'avais pas de label, je n'avais pas tout ça. Donc, je me suis dit que c'est important, c'est hyper très difficile de voir un projet africain sénégalais avec 6 musiciens ou 8 musiciens de voyager. Ouais. Alors que moi, sur mon projet, j'ai participé à plusieurs showcases, au Visa Music, je suis parti dans plusieurs showcases sélectionnés et j'ai poussé mon propre projet durant des années jusqu'à la scène internationale. Et j'ai vu que c'est très loin, c'est très différent, c'est très compliqué pour les artistes africains puissent être aidés, être subventionnés, être managés, parce qu'on ne doit pas tout le temps attendre des choses des labels européens ou soit. Et comme que je suis universitaire, j'étais à l'école, j'étais à l'université, donc toutes mes compétences en management, en ressources humaines, en gestion de projet, c'est important qu'on puisse créer un label indépendant chez nous. Et parce qu'on a les outils, on a la matière pour le faire. On comprend toutes les structures, on comprend sur la manière dont sur le milieu industriel de la musique, elle marche, le business. Donc, c'est important de ne pas tout le temps dire aux autres, oui, aidez-nous, aidez-nous. C'est à nous de se former et de se structurer pour pouvoir faire des choses. Donc, on a mis en place un label pour pouvoir pousser des artistes chez nous au Sénégal. Et après, en 1 an, j'ai mis en place un festival de musique, un big festival de World Music Fusion au Sénégal pour pouvoir donner cette possibilité de programmer des artistes qui font une musique autre que la musique traditionnelle, de pouvoir jouer. Et même d'inviter des artistes d'autres pays, du Bénin, du Mali, de Montréal, de Belgique, de l'Allemagne, à venir jouer à notre festival. Et pour changer le rapport, pas tout le temps que les gens veulent aller en Europe pour voir un nice festival de musique, maintenant c'est des gens qui viennent de l'Europe et de l'international pour venir chez nous, pour voir que c'est possible de faire un très bon festival de musique universel, international, chez nous. Parce que tous les Sénégalais n'ont pas la possibilité de prendre un billet d'avion et d'aller voir un big festival de Nuit d'Afrique à Montréal. Mais on peut créer un très beau festival chez nous. Voilà. Wow. Donc, il est déjà créé, ce festival? Il est déjà, vous avez déjà une édition? 3 éditions. Et là, en ce moment, il fait partie des festivals les plus big au Sénégal. En ce moment. Entre 3 éditions, c'est un des festivals les plus reconnus au Sénégal et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Wow. Comment ça s'appelle? Je vais prendre en note là. Stereo Africa Festival. Je ne savais pas que c'était toi qui étais derrière tout ça. Oui. Incroyable. Good job. Bravo, bravo. Yes. Tu as parlé aussi que tu étais très engagé, donc activiste aussi. Et l'agriculture, c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Comment tu es arrivé dans ce projet de faire un village agroécologique, si j'ai bien compris? Ouais. Raconte-nous cette aventure. Je pense que c'est la même démarche. C'est-à-dire que chaque génération doit savoir, chaque génération a un défi à relever dans sa génération. Genre, nous, avec tous les problématiques que nos parents, que nos anciens ont vécu au Sénégal, en Afrique, avec l'exode rural, l'immigration, les gens veulent partir ailleurs, on sait qu'il y a des choses à régler. Mais ces choses ne se règlent pas en disant juste aux jeunes, faut pas partir en Europe, faut pas prendre la pirogue. C'est parce que les jeunes n'ont pas des autres alternatives. Parce qu'il y a une décolonisation des imaginaires, du processus de développement à refaire. Il faut recréer un nouveau paradigme, de nouveaux imaginaires qui sont basés sur ce qui existait chez nous. Donc, je me suis dit, déjà en zone rurale, je crée un éco-village, on fait des techniques en agriculture, en permaculture, on fait sur la formation des jeunes, on donne les jeunes des villageois plusieurs alternatives chez eux, de pouvoir avoir plusieurs métiers et d'être outillés chez eux pour recréer un espace de vie. Un espace de vie ensemble. Donc, c'est un éco-village, une communauté où on pense à une écologie dans l'ensemble, pas une écologie à travers sur la nourriture, mais une écologie de vie, sur nos maisons, sur nos habitats, sur la manière de vivre, la manière de penser le monde, la manière de... Voilà. Et que ça, en le faisant, effectivement, dans 10 ans, on va recréer une nouvelle type de mentalité. Parce que les jeunes peuvent rester chez eux, être indépendants chez eux, on a de l'eau, on a des forages, on a des panneaux solaires, on a des panneaux solaires, oui, on a de l'électricité, et on peut y enseigner une nouvelle forme d'éducation qui est basée sur des savoirs endogènes, qui est en Afrique, que le développement existe chez nous, et que ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont appris le développement, et que le modèle occidental n'est pas en phase avec nos imaginaires.
pour laquelle ça ne marche pas. Les Africains essaient de ressembler aux Européens et que les indices de développement ne sont pas en phase avec nos manières de vivre. Donc, c'est à nous de recréer voilà, des modèles de vie qui sont en phase avec nos imaginaires. Et pour ça, c'est de la musique, c'est de la culture, c'est un développement environnemental, social, culturel. Donc, c'est pas juste une seule chose, quoi. C'est que la musique est vraiment accrochée à tout ce qu'on fait, quoi. Donc, sur le festival, on fait les mêmes choses à l'intérieur du festival, sur le vieux village, et c'est la même chose, ouais. Wow, ça c'est très bon. Mais c'est des choses, des initiatives comme ça dont on devrait entendre parler plus, hein. Vraiment, souvent, il faut connaître pour savoir que des choses comme ça existent, mais il faudrait que ce soit à une grande échelle, hein, pour que ça inspire d'autres, dans d'autres pays Oui, aussi. oui, raison pour laquelle, même moi en général, je fais des tournées de musique, mais je suis invité beaucoup dans d'autres pays. Donc, on fait souvent des conférences sur l'identité, sur la société, sur la culture, sur la spiritualité. Et même là, le 4 septembre, on organise un événement pour le village à la Casa del Popolo. On invite les gens dans une conférence sur le village avant mon show. Avant le show du Balatou. Super. Mais j'ai entendu aussi que tu es au Souk du Sud avec Famille, c'est Famille. Yes, Demain, on doit faire le vendredi. Yes, on joue vendredi à Brossard. On joue vendredi à Brossard. On joue aussi le samedi avec Famille, c'est Famille. Ok, les 2 jours. Tu fais de... Oh, je vais manquer ça, mais je serai là au Balatou. Voilà, voilà, tranquille. Et alors, à quoi on peut s'attendre? Comment on doit arriver préparé pour le Balatou le 5 septembre? Genre, juste venez à l'heure et sachez que, en fait, c'est pas tout le temps que vous aurez un projet de l'actrice ici à Montréal. Donc, voilà, je pense que c'est un truc, voilà, il faut venir vous voir, en fait. C'est une chose spéciale, quoi. Franchement, c'est une chose spéciale, hyper énergétique, voilà. Super. Est-ce que tu es seul sur scène? Tu vas t'accompagner? Tu es juste seul ou tu as une équipe? Tu as des musiciens? Ouais, j'ai une équipe. Ouais, je suis musicien au nombre de 6. Il y a la batterie, il y a la basse, il y a les vents, il y a la trompette, trombone, il y a trompette et saxophone, il y a un piano, il y a une batterie et moi je suis à la guitare et à la voix. Donc c'est big band, afrobeat, afrofusion, voilà. Magnifique. Donc vous êtes venus ensemble du Sénégal ou c'est un band que tu as trouvé ici? Non, pas plus. Non. En fait, ceux qui sont là, c'est les gens avec qui j'ai joué au Sénégal. On a fait des tournées avec eux. Et eux, maintenant, ils sont venus s'installer. Certains sont installés à Montréal. Donc, ça m'a facilité. Parce que c'est les musiciens. Ça fait longtemps qu'on joue. Ça fait plus de 8 ans, 9 ans qu'on joue. Wow. Et certains sont là. Donc, moi, j'arrive. Voilà, et moi, je suis venu et j'ai repris toute l'équipe. Et certains viennent de Londres. C'est les musiciens, ils vivent à Londres. Donc, ils sont tous venus. Voilà. Ouais. Incroyable, incroyable. La mondialisation aujourd'hui. Hein. Tu as vu tout ce qu'on peut faire? Tu rappelles les amis, je suis en ville, on chante, on joue ensemble. Et puis, écoute, alors nous, on sera là. En tout cas, on est heureux que tu sois à Montréal pour ces quelques jours. Tu restes à Montréal combien de temps encore? Je suis à Montréal quand même, parce que je joue à Famille, c'est Famille. Je suis à Montréal. Après, on doit bouger un peu d'ici 10 jours vers le Québec. Et après, on revient à Montréal. Okay. Donc, ça, donc, en ce moment, je suis là, ouais. Très bien, on est là encore. Merci beaucoup pour ton temps. On a hâte de te voir sur scène. Merci beaucoup à vous aussi. Bonnes énergies